La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse et bienvenue aux courageux qui sont levés pour ce vendredi 8 mai 2026. Le titre du jour, c'est beaucoup de bruit pour rien. Les braises du conflit au Moyen-Orient ne sont pas encore éteintes et les marchés boursiers oscillent toujours entre les craintes sur les conséquences d'un pétrole cher et leur insatiable libido pour l'IA, le tout dans un contexte de publication de résultats à haute densité et dans l'attente du dernier rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis dont la publication aura lieu cet après-midi. Les Américains et les Iraniens se sont un petit peu canardés hier à proximité du détroit d'Ormuz qui a fait perdre quelques points au camp de la paix et aux indices boursiers. Chacun des belligérants a accusé l'autre d'avoir commencé et pour détourner une expression toute trouvée, c'est de bonne guerre. Donald Trump, qui a un petit peu besoin que le conflit se termine pour des raisons politiques chez lui, a martelé que le cessez-le-feu est toujours en vigueur. Il a ajouté une de ses punchlines habituelles en menaçant Téhéran de se mettre KO l'Iran si le pays traîne à signer un accord de paix. Alors c'est moins mordant que de renvoyer le pays à l'âge de pierre ou de faire en sorte que ses habitants vivent en enfer, mais la politique de la carotte et du bâton n'a pas vraiment porté ses fruits à ce stade et les marchés qui s'enthousiasmaient avant-hier pour une sortie de crise rapide ont une fois de plus révisé leur opinion. Les actions européennes ont reperdu hier généralement un petit peu plus de 1%, Wall Street gérait un petit peu mieux la déception en limitant ses pertes à 0,4% du côté du S&P 500, le Nasdaq lui il a à peine reculé, l'histoire n'a pas changé à New York, tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'IA est acheté frénétiquement, les titres qui n'affichent pas de hausse à deux chiffres sont des gros losers, Datadog qui a relevé ses prévisions a par exemple gagné la bagatelle de 31% hier, c'est plus enthousiasmant évidemment que de regarder bouger son action Sanofi. Pour vous donner une idée du niveau de frénésie des investisseurs actuellement, il suffit de regarder la courbe de valorisation d'Anthropic. Alors la société n'est pas cotée, mais les tours de table successifs rendus nécessaires par les dizaines de milliards engloutis dans le renforcement de ses capacités de calcul donnent une idée de son poids et aussi des retours sur investissement actuels. En mars 2025, les financiers qui ont mis un ticket dans Anthropic l'ont fait sur la base d'une valeur de 61,5 milliards de dollars. Ceux qui sont arrivés en septembre 2025 ont payé le triple, c'était environ 183 milliards de dollars de valorisation à l'époque, mais c'est toujours 2 fois moins que les retardataires de février 2026 qui eux ont payé sur la base d'une valo de 380 milliards de dollars. On est donc passé de 61,5 à 380 en un an et 3 mois plus tard, c'est-à-dire pas plus tard que maintenant, il se murmure que ceux qui veulent entrer au capital d'Anthropic vont le faire sur la base d'une valorisation de 1000 milliards de dollars. Et ça veut dire qu'en un petit peu plus d'un an, on a multiplié par 16 la valorisation de cette société. Et pourquoi ? Parce que depuis février, les gens se sont rendus compte que Claude peut hacker des systèmes complexes, piloter des drones tueurs, gérer de multiples tâches, remplacer des cartons entiers de développeurs et même permettre à votre mamie de coder elle-même une app de rencontre pour son Doro. Dans ces conditions, comment voulez-vous que les investisseurs continuent à chercher la dernière pépite value que personne n'a repérée ? L'investisseur 2026, il est aimanté par l'IA comme jadis le jeune confiné couvert d'acné allait sur les crypto-monnaies et tant pis pour la gestion du risque. Dans le monde réel, les derniers rebondissements au Moyen-Orient ont quand même stoppé le reflux du pétrole et ce n'est pas la seule source de maux de tête de la Maison-Blanche actuellement. La justice américaine a retoqué les droits de douane de 10% censés remplacer ceux qui avaient déjà été invalidés précédemment. L'administration Trump va devoir trouver un autre stratagème pour les faire réapparaître. Les Européens, eux, ils ont gagné un sursis. Le président américain a renoncé à relever les droits de douane sur les automobiles européennes. Il a donné à l'UE jusqu'au 4 juillet pour conclure un accord commercial définitif. La dernière séance de la semaine, fériée mais pas chômée en France, sans quoi je me serais levé beaucoup trop tôt pour rien, elle sera marquée donc par la publication du NFP, le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Les derniers indicateurs montrent que le marché du travail ne fléchit pas outre-Atlantique et que les premiers licenciements liés à l'IA ne créent pas vraiment de problème insurmontable. Dans un autre registre, Bloomberg a calculé que les autorités japonaises auraient dépensé 30 milliards de dollars additionnels pour soutenir le yen en intervenant sur les marchés d'échange. Le Japon avait déjà consacré 34 milliards de dollars un petit peu plus tôt pour la même raison. En Asie-Pacifique, les marchés reculent en bon ordre après les gains récents. L'Australie perd 1,5%, mais les autres places limitent généralement leur recul à moins de 1%, voire à moins de 0,5%. La Corée du Sud, le marché le plus prolifique du monde en 2026, a toujours du mal à baisser, moins 0,1% seulement ce matin, et une 5e semaine consécutive de gains pour le Kospi. L'Europe est attendue, elle, dans le rouge, malgré les gains des futurs US. On passe maintenant à l'actu des sociétés. En France, on a appris que OHB, le groupe
allemand envisage une action en justice si l'UE autorise la fusion des activités satellitaires d'Airbus, Thales et Leonardo. Un fonds de pension américain menacerait de céder sa participation dans Total Energy suite au retrait de l'éolien en mer du groupe aux États-Unis selon le FT. Airbus a livré 67 appareils à 39 clients au mois d'avril. L'AMF a validé le principe de l'OPA de Daniel Kretinsky sur Fnac Darty. Voltalia a mis en service 26,9 MW de capacité solaire dans le sud de la France et Nextensa a cédé B&B Hotel à Cloche d'Or. Sur l'agenda des publications qui sont tombées depuis hier soir, Total Energy EP Gabon, Ramsay Santé, Forcy Power et Helena Santé. Ailleurs en Europe, on a quelques publications de résultats aujourd'hui, notamment celles de Commerzbank, de Clariant, d'Evonik, de Lonza, de Pirelli. J'ai vu aussi Amadeus, Intesa, IAG ou encore RTL Africa et National Bank of Greece. Le CEO de Shell prévient que le marché pétrolier fait face à un déficit de près d'1 milliard de barils à cause du conflit iranien. Leonardo a nommé Lorenzo Mariani au poste de directeur général. Eni a lancé la première tranche de son nouveau programme de rachat d'actions. Logitech a fait la même chose. Novartis lance la construction d'un site de production de thérapie contre le cancer au Texas aux États-Unis. Atlantic Lithium a conclu un accord de rachat avec le chinois Huayou Cobalt et Interroll acquiert Royal Apollo Group aux Pays-Bas. Côté Amérique du Nord, les valeurs qui progressaient hier soir post-séance après leur trimestriel, Monster Beverage plus 8, Block plus 8, Corpay plus 4 et Microchip plus 3,5%. À la baisse en revanche, CoreWeave moins 9%, Expedia moins 9%, Coinbase moins 4,7%, Gillhead moins 1,5% et Airbnb moins 1%. L'administration Trump envisagerait d'inviter les PDG de Nvidia, d'Apple et d'Exxon lors de son déplacement en Chine selon les informations de Semaphore. The Information révèle pour sa part que le projet de puce IA d'OpenAI avec Broadcom se heurte à un obstacle de financement de 18 milliards de dollars. Le fonds de dette privé Bluehole va réduire son exposition au secteur du logiciel selon son CEO. La société d'analyse spatiale Hawkeye est valorisée 3,15 milliards de dollars pour ses débuts sur le NICE. Iren a étendu sa plateforme cloud IA à l'Europe avec l'acquisition de Nostrum Group. Nvidia a prévu d'investir d'ailleurs dans Iren et Cloudflare va réduire ses effectifs d'environ 20% face à la réorganisation de ses activités à cause de l'IA. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord, Enbridge, Brookfield Asset Management, AngloGold Ashanti et PPL. Ailleurs dans le monde, Sony flambe de 7% après ses résultats. Toyota pour sa part anticipe une chute de 20% de son bénéfice annuel plombé par le conflit en Iran. SoftBank est en discussion avec Nvidia pour concevoir des serveurs d'IA made in Japan selon les infos de Nikkei et CATL va développer une plateforme de châssis pour le constructeur turc TOG. Sur l'agenda des publications ailleurs dans le monde, Toyota donc, State Bank of India, NTT, Overseas Chinese Banking, Japan Tobacco ou encore Macquarie. C'est terminé pour ce point de marché, je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end à toutes et à tous.